Le rebelle de l'AFCM 23 se soit embarré de Kaziba Centre tard dans la nuit du 10 mars 2025 après une journée entière de combat contre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC appuyées par des Wazalendo. Kaziba est situé à plus de 50 km de la ville de Bukavu. Une source locale affirme que ces rebelles sont à Luanguku, à la cour royale. Des détonations d'armes lourdes se poursuivent et sont toujours attentis. D'autres sources ajoutent qu'ils sont visibles dans le centre, mais pas dans tout Kaziba. Selon des sources locales, les rebelles sont partis à Nyangezi, Nyamfunze, Mushenyi et Sibanda avant d'arriver à la chefferie de Kaziba. C'est dans la deuxième chefferie du territoire de Walungu, touchée par cette guerre, après celle de Ngweshe. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont annoncé l'arrestation des soldats présumés rwandais à Bikenge, dans les territoires de Walikale. D'après l'armée congolaise, ces militaires identifiés sous les noms de Dieudonné et âgés de 25 ans appartiendraient aux forces de défense du Rwanda, RDF. Selon les précisions fournies par le colonel Mike Azukai, porte-parole des FARDC dans la zone, l'homme aurait rejoint l'armée rwandaise en 2014. Il aurait traversé la frontière de Goma le 22 février dernier, accompagné de 30 autres soldats RDF. Cependant, il serait le seul survivant de ces groupes, dont les autres membres auraient été neutralisés lors d'affrontements avec les FARDC. Je vous ai présenté un militaire rwandais informaticien de formation ingénieur informatique qui travaille dans le service de renseignement électronique de l'armée rwandaise. Je vous ai présenté les Congolais qui étaient recrutés par RUS dans le M23 et qui ont refusé de continuer là-bas et qui ont rejoint la mère patrie. Troisièmement, je vous ai parlé des Wazalendo qui ont quitté Kabidon et qui ont rejoint la République avec leurs armes. Et enfin, je vous ai parlé des Tanzaniens recrutés et qui devraient rejoindre les ADF. Présenté à la presse lundi par le secteur opérationnel Sokola 1, ces prisonniers deviennent un nouvel élément de tension entre la RDC et le Rwanda. Kinshasa accuse régulièrement Kigali de soutenir des groupes armés sur son territoire. Une accusation que le gouvernement rwandais rejette systématiquement. Cette arrestation intervient dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant à l'est du pays, où les affrontements entre l'armée congolaise et des groupes armés, notamment le M23, se poursuivent. Les FARDC affirment rester mobilisés pour défendre l'intégrité du territoire national face aux incursions La bande étrangères. présentée ce lundi à Béni est composée de 4 personnes. Ces jeunes garçons sont accusés de plusieurs griefs. Certains ont été arrêtés en pleine opération et d'autres ont été cités par leurs collaborateurs. Ils sont accusés par la police d'être responsables de plusieurs cas de sécurité enregistrés ces derniers jours à ville de Béni. Ils s'ajoutent à d'autres présentés le week-end à l'issue d'une vaste opération lancée par la police nationale congolaise en ville pour rétablir la sécurité. D'après Nasson Mourara, le chargé des formations et communication au sein de la police, commissariat urbain de Béni, l'opération continue, les suspects sont déférés à la justice pour être fixés sur leur sort. Depuis un certain temps qu'il y a eu des cas d'incursion et de sécurité qui ont été constatés dans la ville, et les gens se sont en train de poser la question, que fait la police nationale congolaise de Béni? Voilà, nous sommes en train de travailler. La semaine passée, nous avions présenté à l'autorité de Béni une autre bande. Aujourd'hui encore, nous venons de présenter une autre bande. D'autant plus que les bandits sont en train de sécuriser, qui retiennent aussi que nous sommes aussi à l'air tous, c'est que nous allons aussi maîtriser. Nous sommes en train de dire à la population de Béni d'être calme, parce que nous sommes en train de travailler. Et voilà, ce sont des échantillons. Mais ils sont nombreux à la justice, ils sont nombreux que nous ne présentons pas ici. Ces arrestations interviennent dans un contexte stable de sécurité. La société civile ne cesse de documenter des cas de vol à main armée qui se soldent parfois à des tueries par balles. D'après cette structure, plus de 8 personnes ont été tuées dans différentes circonstances aux différents endroits bénis les 2 derniers mois. Plusieurs sources attribuent cette montée en flèche de l'insécurité à la présence dans la ville des militaires incontrôlés ayant fui les opérations contre les rebelles du M23 dans les territoires de Lubero.
Congo. Mais il convient de préciser que la police militaire a également lancé une opération de recherche de ces militaires fuyards. D'après des sources sécuritaires, un procès sera organisé contre ces derniers par le tribunal militaire des garnisons de Beni dès le prochain matin. Les députés nationaux de l'INC pour la nation congolaise UNC et de l'Alliance pour la vérité et la paix AVK ont exprimé leur colère face aux récentes déclarations de Christophe Mbosso, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui les qualifie de, je cite, complot ordi contre leur leader, Vital Kamerhe. Lors d'une matinée politique, une vidéo largement diffusée montre Mbosso faisant appel au chef coutumier pour effectuer des rituels faisant à éliminer Kamerhe, à deux termes qui ont profondément choqué ses partisans. Les élus dénoncent ces propos comme étant une incitation à la violence et à la division politique, soulignant que Vital Kamerhe, victime d'une tentative d'assassinat en mai 2024, a déjà été la cible des menaces de mort à plusieurs reprises. Il rappelle également l'importance de persévérer l'unité nationale face à l'agression du pays, en particulier pendant les tensions liées à l'est de la RDC et à l'implication du Rwanda dans les conflits locaux. À croire à Actualité.cd, ce groupe de députés a réaffirmé sa confiance à la présidence de Félix Tshisekedi, tout en demandant que ces déclarations soient prises au sérieux par les autorités compétentes, afin d'éviter que la situation ne dégénère davantage. Ces propos ont d'autant plus du poids après que passé proche de l'UDPS ait récemment suggéré que Vital Kamerhe serait, je cite, un homme à abattre. Dans un contexte de fragilité sécuritaire, notamment à l'Assemblée nationale, où les tensions sont déjà vives, les opposants à Mbosso estiment qu'il existe une volonté manifeste d'isoler et de discréditer leur leader. Pour eux, ces événements sont symptomatiques d'une crise plus large qui touche l'ensemble des classes politiques congolaises. Dans cette période de turbulence, l'avenir de l'Assemblée nationale pourrait être marqué par des débats huilés, alors que le Parlement cherche à naviguer entre allégations et enjeux sécuritaires dans un pays où les lignes de front ne se dessinent pas seulement sur les terrains militaires, mais aussi dans les coulisses politiques. Les PPRD Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie promet d'accentuer la mobilisation à Kinshasa contre toute tentative d'entraver la liberté d'expression. C'est India Omar, l'un des cadres de cette formation politique, qui l'a indiqué à l'usine des auditions de 3 cadres de ses partis à l'auditorat militaire supérieur dans la commune de Gombe. Très déçu du déroulement de ces auditions, India Omari a dénoncé une violation manifeste des droits d'expression. Il voulait même à la fin retirer les téléphones, ravir les téléphones, nos téléphones. Nous avons refusé, nous avons dit bon, dans ces cas, on dort ici. Et ils sont arrivés jusqu'à nous restituer le téléphone pour nous dire que non, on n'a rien trouvé, allez-y. Voilà l'injustice que nous sommes en train de vivre. Voilà la tyrannie que nous sommes en train de vivre. Pensez-vous que c'est une intimidation, comme vous le dites souvent, ou c'est une procédure normale? Ce n'est pas une procédure normale. Parce que nous sommes civils. On nous a emmenés à la justice militaire avec les agents des renseignements. Nous sommes étonnés de ce que nous avons vu de l'autre côté. Mais comment? Mais pourquoi ils nous ont libérés? Monsieur India, vous confirmez que la justice est malade? Écoutez, il n'y a que 3. Parmi tous ces membres,
que nous avons vus sur les réseaux sociaux, on a interrogé que 3 membres. Premier, oui, on a interrogé pendant 3h45 le vice-président. On a interrogé Ramadan Chadari pendant presque 2h30. On a interrogé aussi Kambere et SPA pendant 1h30. Et on leur a demandé confrontation entre les membres du cabinet. Ça n'a pas de sens. Ce que nous venons de voir, bon, écoutez, c'est une autre manière, c'est en quelque sorte une composition de service. Donc, ce n'est pas du droit. Ce n'est pas du droit. Donc, nous regrettons, nous disons, regardez ce qui se passe, regardez à cette heure. Dès 8 heures, les militants du PPRD viennent de démontrer qu'ils sont capables de mobiliser. Et aujourd'hui, nous allons mobiliser Kinshasa. La peur qui est dans les camps de l'union sacrée, donc l'union saleté ou l'union sucrée, ils vont encore s'agiter davantage. Nous allons mobiliser la ville de Kinshasa. Désormais, il n'y a pas longtemps, avant-hier, vous avez entendu que non, j'ai failli être enlevé. Et aujourd'hui, nous sommes debout. Les Kinois, vous êtes debout. Nous allons passer, nous allons faire porte à porte pour vous sensibiliser. Le PPRD aujourd'hui est en mouvement. Et nous allons vous démontrer que non, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Tout ça, c'est quoi? Nous avons refusé de participer dans le gouvernement de désunion nationale. Et alors, ils cherchent des alibis. Merci. Makambwele kinango bien makambwele makelele sikoyo bovandawa bovanda mkeawa na kei dans 15 minutes nani kutonga nani Papa, toi, son maman, Tous les 3 cadres du PPRD auraient gagné leur domicile, escortés par le militant de leur parti, Obé Minaku, Emmanuel Ramazani Chadari et Ferdinand Kambere, ont tous réitéré leur détermination à œuvrer à tant que parti de l'opposition. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience ce lundi 10 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine, à Wangsha, la voyée spéciale secrétaire générale des Nations Unies pour le Grand Lac. Ce dernier a tourné dans quelques pays de la région avant la tenue à New York le mois prochain
d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée exclusivement à la situation de crise à la République démocratique du Congo. À l'issue de l'audience, Wang Xia a confié à la presse présidentielle que la dite réunion va traiter notamment à l'application de la résolution 2773 et à la recherche d'une solution globale durable pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Parlant de sa visite, Wang Xia a fait savoir qu'il a réitéré au chef de l'État la volonté des Nations Unies d'accompagner, d'appuyer les pays de la région des Grands Lacs dans tous les efforts de paix et la sécurité. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région des Grands Lacs, qui aura lieu le 4 avril prochain. Une réunion qui va parler de cette situation de crise dans la RDC, de l'application de la résolution 2773 et aussi pour parler de la recherche d'une solution globale, durable, pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Parlant de sa visite, Wang Xia a fait savoir qu'il a réitéré au chef de l'État la volonté forte des Nations Unies d'accompagner, d'appuyer les pays de la région des Grands Lacs dans tous les efforts de paix et de sécurité pour élever l'enjeu immédiat de la désescalade des tensions pour mieux gérer les enjeux moyens à long terme, c'est-à-dire chercher une solution durable, globale, afin d'assurer la paix, la stabilité des Grands Lacs dans la réalité. C'est une occasion importante pour contribuer à la désescalade des tensions actuelles et après parler des dossiers plus globaux, plus substantiels. Aujourd'hui, il y a cette résolution 2773. Comment la mettre en application? Comment reprendre rapidement le processus de Luanda et le processus de Nairobi? Et c'est là l'enjeu immédiat à relever pour désescalader la tension et après mieux gérer les enjeux à moyen et à long terme. Selon lui, la communauté internationale, les communautés sous-régionales et l'Union africaine sont mobilisées.